Et pour ce premier numéro, nous accueillons Éric Zemmour. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'actualité aujourd'hui, c'est la sortie de ce livre, Les Fossoyeurs. Ce livre qui fait état de graves dysfonctionnements au sein des EHPAD du groupe français Orpea. Le gouvernement va convoquer le directeur général du groupe. Que doit faire l'État selon vous? Les aides-soignantes étaient adorables et charmantes avec ma mère. C'est un établissement de ce groupe ou pas? Non, je pense pas. Non, je pense. Une socialisation collective par la sécurité sociale, par les remboursements. Des gens qui vont dans les maisons de retraite pour vérifier que les... On va passer à un autre sujet. Je vous en prie, non, mais on a beaucoup de thèmes. Et on imagine que vous attendez quoi? Des sanctions de la part de l'État qui va convoquer le directeur du groupe? Qu'est-ce que vous attendez? Oui. On continue à parler des questions de santé, on va parler des questions de déserts médicaux. C'est subtil et très profitable. Le gouvernement y met fin. Le gouvernement y a mis fin. Dans les mots, ce n'est pas encore dans les faits. Vous voyez, parce que ça prend du temps. Ben, vous avez raison. Vous voyez, de formation des médecins. Évitera de faire venir des médecins algériens. On va en parler, mais juste sur la liberté d'installation. Alors, attendez. Ne mettez pas fin à la liberté d'installation des médecins. Alors, une question pour vous justement sur les médecins étrangers, Alexandre, allez-y. Demi-point. Et ça, ce sont des jeunes Français. Et les médecins roumains qui sont actuellement dans le Loiret pour pallier le manque de médecins, qu'est-ce que vous leur dites? Restez dans le Loiret en attendant. Je ne vais pas les chasser. Donc ils restent. Bien sûr. Poutine est très heureux. Poutine est... Et une dernière question rapidement, Éric Zemmour. Ce matin, qu'est-ce que vous dites aux Français qui ont du mal à faire leur plein? Comment vous allez les aider à payer cette essence? Alors, on va parler de... Oui, on va en parler. On va aller à Nancy justement pour en parler, mais d'abord on va à Bordeaux. On va y venir. Je vois que vous avez très envie de parler de l'industrie automobile. Je vous promets, on va à Nancy dans quelques minutes. Mais d'abord, on va parler une question sur la LGV avec vous, Jefferson. C'est l'heure. On va parler de l'automobile. Éric Zemmour. On va aller à Nancy pour en parler. Merci. On va parler d'un dossier symbolique, c'est celui de la SAM dans l'Aveyron. Les méthodes communistes, on sait où ça mène. Maintenant, ça veut dire quoi, ça, Éric Zemmour? Comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait, on a connu, le communisme a existé dans toute l'Europe de l'Est entre... Donc vous interdisez pas les délocalisations? Non, mais on peut pas interdire, vous savez, il y a des choses qu'on peut pas faire. Alors ça, c'est pour le constat, mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Bon, alors... Je le ferai, moi, dès que j'arriverai à l'Élysée. On va parler de sécurité. On va aller à Marseille. Allez-y, répondez-moi s'il faut qu'on retourne à Marseille. Je ne balaye pas. C'est pour ça que nous avons une délinquance aussi explosive. C'est à cause de l'immigration. Donc si on arrête l'immigration... Avec une immigration zéro, il n'y aura plus de délinquance? Il y aura quasiment plus, oui. Ah, ça, j'en suis sûr. Bon. Deuxièmement... C'est-à-dire qu'il y a que des immigrés qui sont délinquants dans ce pays? Oui. En tout cas, des immigrés ou des enfants d'immigrés. Donc ils sont français. Alors justement, on va traiter ça. Laissez-moi finir. Au Japon, il n'y a quasiment pas d'immigration. Les prisons sont vides. Posez-vous la question. C'est peut-être un peu rapide comme raisonnement. Non, c'est pas rapide. Évidemment, ce n'est pas du 100%. Mais je vous assure que si on arrête l'immigration, on retrouvera la tranquillité dans ce pays. Et si on exclut... Pas du 100%. Ça veut dire que ça n'enlèvera pas la délinquance dans ce pays. Elle sera marginale, comme dans tout pays normal. Aujourd'hui, nous avons une délinquance folle, un ensauvagement devenu démesuré. C'est la conséquence d'une immigration folle. Vous avez vu les chiffres d'il y a quelques jours. Je vais vous expliquer. Alors déjà, pour qu'on soit clair, c'était samedi soir à Cannes, vous teniez un meeting et là vous aviez dit que si vous êtes élu, vous introduirez la notion de défense excusable, c'est-à-dire que si un commerçant se fait attaquer, il peut riposter, si un policier se fait attaquer, c'est l'exemple de Stéphane Turc, au-delà de la légitime défense. Absolument. Vous avez ça en tête. Absolument. Une autre question pour vous et on s'excuse vraiment auprès de Guilhem, mais il nous reste 2 minutes pour quelques questions politiques. D'abord, vous en êtes toutes vos parrainages ce matin, Éric Zemmour? Et ce sera le mot de la fin. Merci Éric Zemmour, merci. On avait encore beaucoup de questions, mais on n'a plus le temps. Oui, il faudra me réinviter. On vous réinvite. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, on va poursuivre cette série d'émissions spéciales avec d'autres candidats. Merci beaucoup Éric Zemmour d'avoir été le premier invité. Merci Julien Lécuyer, merci.